Bienvenue sur Woman TV Talk Show, la télévision de la femme. Et par télévision de la femme, on entend cette télévision qui met en avant la femme, qui promeut non seulement l'entrepreneuriat, mais l'épanouissement de la femme. Et parlant justement d'épanouissement, on ne peut pas être épanoui si on n'est pas en santé. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on parlera d'une thématique qui est suffisamment connue, mais mal connue, le chlamydia. On dit le chlamydia ou la chlamydia? On saura tout à l'heure. On a avec nous un médecin qui nous éclairera sur tous ces petits points, même sur la question de savoir si on dit le ou la chlamydia. Cette maladie, justement, c'est celle-là même qui fait énormément de ravages là-dehors. Et quand on est une femme, on souffre de cette maladie et qu'on ne l'a pas soignée, malheureusement, il y a des fortes chances qu'à l'avenir, on ait du mal à procréer. En tout cas, le docteur nous en dira davantage tout à l'heure. J'évite de vous donner son nom parce que je veux qu'elle se présente elle-même. En attendant, je vais introduire ma binôme. Elle est juste là à mes côtés. Bonsoir, Jade. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Aurel. Comment tu vas? Ah, ça va super bien. Et toi? Ça va. Ok. Aujourd'hui, donc, on reçoit un médecin. Elle est médecin généraliste. Elle a de l'expérience, mais surtout, elle s'y connaît en ce qui concerne cette maladie. Je ne vais pas la laisser se présenter parce qu'il y a une question là. Si je dis que présentez-vous, ça va partir. Régulièrement sur les réseaux, on nous dit que oh, tout le monde a un taux de chlamydia jusqu'à un certain niveau. C'est quand ça dépasse que c'est la maladie. Après, on va tomber sur une autre page qui nous dit que non, le chlamydia ou c'est la chlamydia ou c'est la maladie directement. C'est-à-dire, dès qu'on te fait un examen et puis il y a même si le taux est à 0,001, c'est déjà la maladie. Qu'est-ce que vous en dites? Déjà, c'est pas vrai. Tout le monde, tout un chacun, vos Jacques également, oui. Vous avez un taux de chlamydia dans le corps. C'est lorsque le taux est élevé qu'on parle d'une infection à chlamydia. D'accord. Infection à chlamydia, ça veut dire que c'est le ou la chlamydia? La chlamydia, d'accord. Merci beaucoup et là, je vous laisse le soin de vous présenter. Merci beaucoup. Bonsoir encore à tout le monde. Bonsoir une fois de plus au et bonsoir Jade. Déjà, bonsoir, je suis très honorée d'être présente et je vous dis grandement merci pour cette invitation. Ouais. Bien, je suis docteur Carlis, naturopathe chercheur, bien sûr, et je fais uniquement la médecine traditionnelle. Je suis encore à l'école pour être médecin généraliste. D'accord. Donc, vous êtes encore à l'école pour être médecin généraliste et pour le moment, vous faites dans la médecine traditionnelle. Ça veut dire que vous avez quand même pris le temps d'essayer de combiner les deux pour être véritablement un tout complet. Oh, moi, j'apprécie. Parlons justement de la chlamydia et merci de nous avoir éclairé sur ce point. Régulièrement, on nous dit qu'il faut se soigner à l'hôpital et à l'indigène aussi. Vous, vous êtes une combinaison des deux. En tout cas, je m'arrête là pour laisser le soin à Jade de placer un mot aussi. Alors, c'est une très très belle combinaison. Hein, ouais, justement, je sens qu'on ressortira d'ici avec les neurones à ça. Toute l'âme. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la chlamydia? En fait, la chlamydia, c'est une infection sexuellement transmissible. Ou alors IST, comme beaucoup de personnes la définissent. Oui. Certainement. Et elle est super, super répandue dans le monde et beaucoup plus dans les pays africains. Mais c'est dû à quoi? Bon, la chlamydia est due à un virus appelé chlamydia trachomatis. Donc, c'est ce virus-là qui, lorsqu'il est présent dans le corps, on peut déjà, c'est ce virus en fait qu'on recherche dans les examens. D'accord. Donc, lorsque ce virus est détecté, on dit que vous êtes une personne qui a une infection à chlamydia. Ok, ma question peut sembler un peu insistante, mais généralement, on dit que ça se transmet sexuellement. Ok, la personne qui transmet a pris où? Parce que forcément, il y a une personne de base qui a pris ça quelque part avant de commencer à transmettre. Tu veux nous amener dans un autre débat, hein? Non, mais c'est la raison, parce que beaucoup de personnes se perdent vraiment dans ça. Oui. Quand on dit transmet sexuellement, on dit que c'est seulement lors des rapports. Oui. Oh, c'est faux. Puisque chacune de nous a l'infection à le chlamydia, dans le corps. Bon, maintenant, vous, par exemple, si vous allez uriner ou une personne infectée venait d'uriner, que ce soit les femmes en urine partout, sur le besoin, vous allez aller dans les toilettes, ce sont les toilettes publiques. Si une personne infectée venait d'uriner, vous allez directement porter l'infection. C'est maintenant lors des rapports que vous transmettez à votre partenaire. Et si vous êtes dans la maison également avec d'autres personnes que vous partagez les toilettes, et ça se répand. Ça se répand. Ok.
Ok. Donc, c'est pas que c'est seulement lors des rapports. Donc, je comprends. Je vais pas insister, mais vraiment, je dois faire des recherches dessus parce que avant de commencer à transmettre, là, c'est pareil que le VIH, je t'assure, je me suis toujours posé la question, Jade. Avant de commencer à transmettre, ils prennent où? Ça fait comment pour atterrir chez le premier porteur qui commence le processus de transmission? Alors moi, je pense que c'est une chaîne, hein. C'est une chaîne, comme le docteur a dit. Sauf que pour le cas du VIH, ça doit être certainement différent. C'est une maladie. Bon, il n'y aura pas trop de différence parce qu'on sait que ça se transmet pas seulement de manière sexuelle, mais aussi les outils rouillés et souillés et tout là. Donc, la chaîne est très longue. On se comprend toujours pas. Mais un jour, quand je vais... Je peux répondre à la question. C'est que la femme elle-même, puisque déjà la femme a souvent les écoulements normaux. Voyons un peu. Donc, lorsque la femme ne se nettoie pas, parce qu'il y en a des femmes qui ne prennent pas le temps de se nettoyer. Oui. Donc, à cause d'une mauvaise hygiène, la femme peut faire en sorte que le taux de chlamydia s'élève. Je pense que ça répond à cette question. Oui, ok. La consommation excessive de sucre. D'accord. Mais ça chez la femme. Oui, ça répond par contre à la question. Et quand c'est déjà élevé, elle commence à donner, qui donne. Ah, d'accord, là c'est bon. Non, là j'ai compris, merci beaucoup. Alors, moi je suis curieuse de savoir, vous avez dit tout à l'heure que la chlamydia est plus présent en Afrique. Selon vous, qu'est-ce qui peut justifier cela? Pourquoi les Africains sont plus exposés à cette maladie en fait? Très bonne question. On a fait quoi? Non, c'est pas qu'on a fait quelque chose. C'est juste qu'on ne respecte pas beaucoup de chiens. Vous voyez un peu, quand j'ai parlé tout à l'heure du nettoyage, beaucoup de femmes ne savent pas que chaque 3 mois, la femme doit se nettoyer. Et bien après une période de règles passées, la femme doit prendre un produit, une ovule, pour nettoyer les vagins. Pour de temps en temps, on développe les maladies. Donc, c'est vrai que je pense que c'est une simple négligence chez nous. D'accord, je comprends mieux. En même temps, on n'a pas l'argent, hein. C'est pas de notre faute. Il ne faut pas toujours tout renvoyer à l'argent. Voilà, il ne faut pas toujours. Ça veut dire que le naturel. On dit la santé n'a pas de prix. Bon, on dit ça, mais le porte-monnaie n'est pas d'accord. La santé, sur le plan, du moins les médicaments, sur le plan traditionnel, ça veut dire que c'est beaucoup moins coûteux, c'est ça? Oui, c'est beaucoup moins coûteux. Et puis, lorsque vous avez une personne qui vous suit, par exemple, je peux vous dire, faites une ovule à base de gel d'aloe vera, utilisez. Vous voyez que l'aloe vera avec 50 ans. Ah, c'est sans fin, hein? C'est sans fin. Mais ça, c'est celle qui est un peu chère. Parce que avec 5 ans, on ne va pas vous refuser ça. Vous raclez un peu, vous faites une petite ovule. C'est un très bon nettoyage naturel. D'accord. Et ça, c'est déjà une très belle astuce, hein, chers téléspectateurs. Une ovule à base d'aloe vera pour un nettoyage. Ça veut dire, vous achetez votre tige d'aloe vera, Jade a dit que c'est 100 francs. Vous raclez, vous utilisez le gel, vous congélez, c'est ça, non? Vous congélez et puis vous congélez en petites boules. Je crois que vous pouvez mettre ça dans un sachet plastique, vous attachez en plusieurs. Ou alors, si vous avez... avec le sachet, je pense que ça peut facilement infecter la femme. L'idéal, lui, justement, l'idéal, c'est peut-être stériliser un fil, attacher essayer d'attacher. Parce qu'au moins, il va falloir retirer après. Il faudrait que... C'est du gel d'aloe. Ah non, là, je parle du processus pour que ça soit congelé en boule. Ah, ok, d'accord. Ah, ok, oui. Pour congeler, oui. Même dans une feuille, tu vois, c'est toujours naturel et tout. Même dans une feuille verte. Enfin, chacune a son astuce. Alors, docteur, est-ce qu'on doit retenir que les personnes qui sont susceptibles d'avoir la chlamydia, c'est uniquement les femmes? Non, pas uniquement. Ok, les femmes, même les hommes, les enfants, tout le monde. Donc, tout le monde. C'est vrai qu'il y a une certaine... On peut majorer en fait. Beaucoup plus les jeunes, entre 18 et 35 ans. D'accord. Mais dans quelques cas, également. Donc les plus petits sont épargnés? Non. Parce que si c'est le bébé, la mère transmet au bébé. Ah là là. Dans la maison avec une petite fille de 12 ans. Alors, vous m'en apprenez des choses. Là, c'est dans le cas, ça c'est dans le cas où la maman allait ou alors elle porte encore le bébé dans son sang. Les deux. Les deux. D'accord. Même dans le sang. Déjà, je ne savais pas que c'était une maladie transmissible de la mère à l'enfant. Donc, on apprend tous les jours et j'espère que vous également, vous avez appris à la maison.
On va revenir à une question qui me taraude véritablement l'esprit, celle de savoir pourquoi est-ce qu'on dit qu'à l'hôpital, on ne peut pas totalement soigner cette maladie. Et à chaque fois, c'est vrai qu'à l'hôpital, on ne nous dit pas ça, mais à chaque fois, il y a quelqu'un quelque part au quartier qui va te dire que, ouais, finis ton traitement et puis tu vas chez maman, je ne sais pas qui, tu t'achètes un bidon de je ne sais pas quoi et il faut boire ça parce que sinon, tu ne vas pas totalement traiter. Vous avez fait des études en médecine ordinaire, et à côté, vous faites de la naturopathie. Je pense que les deux combinés vous permettent assez de nous donner une réponse qui pourra justement éclairer notre lanterne. Oui, déjà, ces gens qui disent, ce sont les gens qui savent vraiment quoi. Ouais. De quoi est-ce qu'ils parlent? De quoi est-ce qu'ils parlent. Puisqu'on on doit toujours passer par la médecine. Oui. Voilà. Donc, en fait, ça dépend de l'organisme de tout un chacun, de la vivacité du virus. Oui. Vous pouvez contracter la maladie. Vous prenez un antibiotique qui est très puissant. Et surtout même, ces gens-là sont les gens qui refusent de faire des examens avec antibiogramme. Oui. Parce que quand vous faites un examen avec antibiogramme, en fonction du résultat, on vous décède quel type d'antibiotique ira avec votre organisme pour mettre fin définitivement au virus. Oui. Et parfois, il y en a qui ne respectent pas les méthodes. Quand on dit, si vous êtes un homme, prenez avec votre partenaire. Oui. Il prend avec sa partenaire et après, il va encore contracter. Vous voyez que quand il finit, puis ils ont une habitude, c'est que la médecine n'a pas traité. Ouais. Non, il n'a pas respecté. Il n'a pas respecté. En Les fait. consignes qu'on lui a données. Donc, que ce soit traditionnel ou moderne, comme ça, c'est très définitivement. Oui. Il suffit de bien prendre ses produits et de respecter les consignes que le médecin donne. Parlons de consignes que le médecin donne. Une fois, j'ai fait des examens et puis une dame m'a dit que voilà, vous avez un taux de chlamydia légèrement élevé, allez acheter tel médicament. Vous allez suivre le traitement. Je n'ai pas pour acheter le médicament, c'était un seul comprimé, un seul en une prise. Je n'ai pas compris. Un comprimé en une prise, ça soigne? Oui, bien sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend du taux, non? Quand on parle du taux, ça dépend. Je tiens à préciser que le comprimé en question coûtait 12 000. Ça m'a fait mal. C'était vraiment fort. Non, mais ça peut arriver. Vous voyez que 12 000 en comprimé. Oui. Le comprimé, il est petit, mais il est puissant. C'est un petit cul. Il est surtout cher. Voilà. On vient sur les principales. Ouais. Mais sinon, traditionnellement, mais modernement, il y a des produits qui sont plus coûteux que ça. Oui. D'accord. Parce que l'injection, par exemple, peut coûter. Donc, tout dépend de là où vous avez consulté et de ce que le médecin a jugé bon pour vous. Alors, je ne peux pas les protéger. C'était la cantine. Alors, docteur, d'entrée de jeu, vous nous avez fait comprendre que chacun de nous possède le germe de la chlamydia. Ouais. Alors, vous venez d'affirmer que la chlamydia se traite totalement. Est-ce qu'on doit comprendre ici que une fois le traitement terminé, ce germe-là disparaît de notre corps? Non, quand on parle de traiter totalement, c'est du virus dont on parle. C'est du traumatisme, puisque c'est celui-là même qui est à l'origine de la maladie d'infection à chlamydia. Donc, quand on dit traiter totalement, ça veut dire que vous pouvez après aller refaire vos examens. Ah, donc il retrouve le taux négatif. Ok. C'est vraiment en fonction de la valeur, on peut dire que 3,09, ça dépend de la valeur que le laboratoire a choisi. D'accord. Mais on décède positif, après un traitement, vous allez refaire votre examen. C'est toujours important de faire un contrôle. D'accord. Vous allez refaire le contrôle. Puis, c'est négatif. De là, on vous dit, voilà, vous n'avez plus de virus à chlamydia. D'accord. La question que je m'en vais poser, c'est celle que beaucoup de gens se posent sûrement. On nous dit régulièrement, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, mais beaucoup plus chez les femmes, que si une personne souffre de chlamydia pendant longtemps, pendant une certaine période, et qu'elle ne traite pas ou alors qu'elle traite mal, il y a des chances que par la suite, elle ait du mal à procréer. À partir de quel moment on estime qu'elle a suffisamment duré avec cette maladie pour avoir des problèmes à procréer? Bon, là, je reviendrai encore sur le système de chaque personne. Parce que, comme je vous ai dit, la valeur est 0,9. On peut avoir des femmes qui sont à 1,1 et qui ont des problèmes de conception. On peut avoir qui sont à 2, 2,7 même, mais qui conçoivent et accouchent normalement. Vous voyez un peu. Donc là, parce que la chlamydia également, négligée ou maltraitée, entraîne également l'homme dans l'infertilité. Et comment est-ce que ça affecte l'organisme? Qu'est-ce qui va vraiment se passer à l'intérieur
qui va être à l'origine du fait qu'on ait des difficultés à procréer plus tard? Bon, déjà, la chlamydia peut entraîner un phénomène de cycle irrégulier chez la femme. La conception chez la femme, c'est en fonction de son cycle. Ouais. Il faut déterminer la durée du cycle, déterminer la période féconde. Pour celles qui veulent concevoir, entrer en rapport pendant cette période-là. Ouais. Bon, maintenant, si vous avez un déréglage du cycle, voyez que déterminer votre période féconde, ça devient compliqué. Bon, maintenant, celle-là qui est fragile commence à stresser. Ouais. Ça entraîne également un déréglage hormonal. Et lorsque les hormones, surtout la puberté, est instable, la femme peut avoir un SOPK, donc des ovaires polykystiques. Voilà, et qui parle des ovaires polykystiques peut parler d'une dystrophie ovarienne et peut parler des règles qui s'arrêtent. J'ai lu quelque part un jour que ça avait également des conséquences au niveau des trompes. Je ne sais pas trop. J'avais pas bien compris ce que ça faisait concrètement. En fait, c'est toujours au niveau des règles. Parce que celle-là qui ne règle pas chaque mois, ça va où ces règles? Parce que normalement, la femme est censée régler chaque mois. Elle n'est pas encore imposée, elle ne règle pas. Ça s'appelle ce que nous disons en émotion. L'inflammation de trompe, on peut avoir une accoulement du ovarien. La trompe peut prendre du volume. Parfois, il faut souffler. À un moment donné, la trompe est complètement bouchée. Du coup, la femme est stérile, si je peux dire ainsi, puisque la seule façon pour elle de concevoir est que la femme, les trompes étaient bouchées. Traditionnellement ou bien naturellement, on peut lui donner un traitement. Alors, je voudrais revenir sur un point. Tout à l'heure, vous nous avez indiqué que l'hygiène de vie et l'excès de sucre sont entre autres des causes de la chlamydia. Alors, est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques autres causes? Donc, en ce qui concerne les causes, comme on dit, les rapports non protégés, la mauvaise utilisation des toilettes, et puis les rapports bucco-anal, si vous nous prenez à l'instant, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Carlus Sakem. Elle est médecin en voie d'être médecin généraliste et médecin traditionnaliste. C'est vraiment un tout complet. Et aujourd'hui, on a le privilège de l'écouter nous parler de la maladie de l'infection à chlamydia. Franchement, j'ai des difficultés avec les termes médicaux, mais elle nous apprend tellement de choses en ce qui concerne cette maladie. Jusqu'ici, elle nous a dit énormément de choses que vous devez retourner écouter au départ si vous avez pris la vidéo au milieu. Donc, on va quand même vous rappeler que ce prestigieux plateau nous est offert par les résidences Boss Life. Les résidences Boss Life sont situées à Terminus Saint-Michel et ce sont ces résidences-là qui vous offrent la possibilité d'être dans un cadre luxueux, prestigieux, à des prix relativement bas. On ne va pas partir continuer cette interview sans manquer de vous rappeler que très bientôt, on aura la méga conférence tour ici à Douala. Ça sera du côté de l'hôtel Vallée des Princes Bessenguet. Et à Bafoussam, le lieu sera communiqué ultérieurement. Mais retenez déjà qu'à Douala, c'est le 1er mars. Qu'à Douala, c'est le 1er mars. Et à Bafoussam, le 22 février. On poursuit notre entretien. Jade. Voilà. Alors, Jade a une question c'est-à-dire qui me ronge le cerveau depuis un certain moment. Alors, moi, je voudrais savoir, hein, docteur. Alors là, je m'adresse personnellement au docteur Carlus. Je vais plutôt pointer votre casquette de naturopathe. Est-ce que vous avez en votre possession un traitement qui soit, mais alors plus qu'efficace pour traiter le chlamydia à tout stade? Oh oui, il y en a bien sûr. C'est un traitement qui dure 10 jours et 21 jours pour les 4 jours. Et surtout que les traitements, en fonction des choses que j'ai fait, il est hyper efficace. Donc, oui, c'est un traitement qui est satisfait ou remboursé. Oh là là. Alors ça, c'est déjà le début, ce que moi j'aime. Hein. Ça dit que si tu vas à l'hôpital pour passer un examen, le test, c'est post-traitement. Et puis, tu te rends compte que c'est toujours, tu reviens tranquillement avec le test. Tranquillement. Alors, déjà, on ne parle plus, hein. Tu viens, je t'en simplement la main. Ouais, clairement, voici les états déposés. Alors, il faut débourser combien pour ce traitement, docteur? Pour le moment, c'est 10 000 francs. 10 000 francs, d'accord. Et disons 15 000 pour les 4 jours. Est-ce que c'est une prise unique comme le cas de le comprimé? Ah non, c'est un traitement, comme j'ai dit, de 10 jours. 10 jours. On va prendre matin, soir, et la dose en fonction de chaque état de la maladie. D'accord. Il est important de donner le numéro quand même parce que
en ce moment, il pourrait y avoir des personnes qui écoutent et voilà, et qui sont dans le besoin justement. Bon, mes numéros sont les numéros personnels et je réponds moi-même à mes numéros dans les 675 89 96 42 et les 656 54 52 06. Voilà. Voilà mes numéros. D'accord. Voilà. Et ceux qui voudraient venir se faire consulter à la clinique, comment est-ce qu'ils font pour vous retrouver? Déjà, la clinique est située à Douala, à l'Opom, juste après, 200 mètres après l'école publique de l'Opom. D'accord. La clinique est là et dans la ville de Yaoundé très bientôt. Ok. Dernière question avant de sortir. D'accord. Le remède là, c'est amer, c'est normal, c'est sucré. Non, il faut nous dire parce que vraiment. Elle a raison. Il faudrait déjà que l'on prépare les internautes parce que les attends. Il faut être préparé psychologiquement. C'est sucré. Non, mais attendez. Il faut qu'on mette un médicament traditionnel qui est sucré. J'ai pas confiance. Ou une tige qui est sucrée. Bon, déjà, le remède ne peut pas être sucré. Ok. La Kabidja n'aime pas l'être sucré. D'accord. Je vous laisse imaginer un peu comment le remède peut être. Ok. En tout cas, la santé n'a pas de prix. Hein. La meilleure façon, c'est de prévenir. Oui, effectivement. La meilleure façon, comme le docteur le dit si bien, c'est de prévenir. Voilà. Oui. Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au terme de cette émission. Une fois encore, hein, nous remercions notre charmante invitée. Merci à vous, docteur Sakem, d'être venu. Mon bilan? On dit merci déjà pour vos précieux enseignements. Moi, j'ai beaucoup appris. Hein. Ouais. Personnellement, je n'ai jamais su si on dit le oula. En fait, je pense que si on fait pratiquement 5 ans sur ce plateau, on va devenir des experts en tout. Hein. Oh ouais. Ah ouais. On va devenir des experts en tout. Parce que chaque jour, on apprend tellement. Chaque jour, on apprend encore. Oui, justement. Donc, il y a cette question. On peut vous remercier. Bah, il y a cette question de le ou de la qui me dérangeait. Il y a également la question de savoir si on en a à la base ou si on n'en a pas. C'est vraiment... Merci beaucoup. D'accord. Merci encore une fois de plus, docteur. Merci à vous qui nous soutenez depuis le début. Hein. Pour ceux qui ne sont même pas au courant de ce que nous existons, nous vous invitons aussi, nombreux que vous soyez, à aller sur nos différentes pages, aller sur YouTube, appuyer sur la cloche de notification, commenter, liker et surtout partager. Exactement. Ciao, ciao. Comment générer 1 million de bénéfices au bout d'un an avec seulement 5 000 francs de capital de départ dans un contexte où de nombreux entrepreneurs peinent à faire décoller leur business? Venez vivre cette expérience historique le 22 février 2025 à l'hôtel Mbatkam à Bafoussam et le 1er mars 2025 à l'hôtel de la Vallée des Princes à Douala Bessengue. À l'occasion de la méga conférence tour qu'organise Woman TV Talk Show sous le thème Femmes en action, épanouissement et prospérité. Au programme, rencontres d'affaires avec des opérateurs économiques venus des 4 coins du monde, ateliers de formation sur les meilleures techniques de vente et de digital, et en bonus, plusieurs jeux tombola avec de nombreux lots à gagner. Intervenante principale, Célestine Photo, Motivation Speaker, CEO, Woman TV Talk Show et experte en gestion entrepreneuriale. Ne manquez pas ce rendez-vous qui va transformer totalement votre vie et faire de vous un entrepreneur à succès tel que vous l'avez toujours souhaité. Ticket d'accès disponible 10 000 francs, 15 000 francs couple et 35 000 francs VIP. Réservation 6 51 71 74 45. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like a boss.